Nous te présentons ces moments, Seigneur, et nous voulons te voir à l'œuvre. Père, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Que toi seul, tu sois encore élevé, Seigneur. Nous voulons nous effacer afin que toi seul, Seigneur, tu prennes la première place. Papa, dispose les cœurs, dispose les vies, Seigneur, ce matin, ce soir, afin que, Seigneur, que nos cœurs soient toujours purifiés par toi. Nous te bénissons, Père Saint, et nous te rendons des multiples actions de grâce. Merci, Papa. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Amen. Voilà, on va prendre nos Bibles dans Matthieu 24. Matthieu 24, voilà. Matthieu 24. Si mon frère Jérôme peut nous faire la lecture, Matthieu 24 à partir du verset 1 à 4. Amen. Écrit, et comme Yeshua sortait et s'en allait du temple, des disciples s'approchaient de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yeshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Verset 3. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dit, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge. Et Yeshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Amen, amen. Voilà, donc ici c'est le Seigneur, notre Maître qui parle et ce dont nous allons parler ce soir est capital, mes frères, mes sœurs. Nous devons comprendre que donc ce qui nous unit, c'est la parole de notre Seigneur Yahushua. La Bible déclare que là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis là. Donc le Seigneur se trouve où la parole du Seigneur est proclamée. Le Seigneur se trouve où la parole du Seigneur est prêchée. Le Seigneur se trouve où la parole du Seigneur est mise en pratique. Et il peut dire que mes paroles sont esprit et mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Donc ici, lorsque nous lisons dans Matthieu 24, à partir du verset 1, et comme Yahushua sortait et s'en allait au temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions du temple. Ici déjà, on peut voir quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner, c'est de comprendre que donc en fait, lorsque les disciples n'étaient pas encore formés, lorsqu'ils n'avaient pas encore reçu l'esprit, voilà, lorsqu'ils n'avaient pas encore reçu l'esprit, on se rend compte donc ils étaient beaucoup impressionnés par la vue, voilà, par l'aspect physique, par la vue, voilà, ils étaient impressionnés par la construction du temple, et le Seigneur leur fait comprendre que donc voilà, ce temple va être détruit. Voilà, donc au verset 4, c'est là où je vais plutôt au verset 3. Voilà, et au verset 3, il dit, mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent en lui en particulier et lui dit, dis-nous quand ces choses arrivera-t-elle et quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge. Donc ici, le Seigneur, les disciples posent les questions au Seigneur et le Seigneur dit que, non, que ce temple-là va être détruit, donc ne soyez pas impressionnés par tout ce qui se voit de manière physique. Et il pose la question au Seigneur, quel sera le signe de ta parousie, la parousie du Seigneur, la venue du Seigneur ou de l'achèvement de l'âge. Et au verset 4, il dit, et Yahushua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager sur l'égarement. Donc un des signes des temps de la fin, c'est le peuple du Seigneur qui va être égaré. Et un des signes des temps de la fin aussi, c'est l'égarement. Donc il dit ici que, et Yahushua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Que prenez garde que personne ne vous égare. Donc, c'est quoi être égaré?
Quelqu'un qui est égaré, c'est quelqu'un qui sort du droit chemin. Quelqu'un qui est égaré, c'est quelqu'un qui sort du droit chemin, qui sort du chemin véritable. Et nous savons tous que donc le chemin véritable, c'est le Yehoshua, le Seigneur. Voilà, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ici, il dit que prenez garde que personne ne vous égare. Prenez garde que personne ne vous égare. Donc ici, le Seigneur fait comprendre que donc prenez garde afin que personne ne vous trompe. Prenez garde afin que personne ne vous détourne du droit chemin. Prends garde à toi afin que personne. Voilà. Donc on va se poser la question, mais pourquoi le Seigneur dit personne? Pourquoi le Seigneur dit que personne? Parce que nous savons tous que lorsque nous lisons dans le livre de Bereshit, chapitre 2, verset 15 à 17, mon frère Jérôme, s'il te plaît. Voilà, ceux qui notent. Bereshit 2, verset 15 à 17. Il est dit, Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Alléluia. Donc ici, nous connaissons tous l'histoire de notre ancêtre Adam. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur prend Adam, il le crée, voilà, et il donne des consignes. Et dans ces consignes-là, il dit que au verset 15 que Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le Seigneur crée l'homme, le Seigneur appelle l'homme, voilà, il lui donne des responsabilités et lui donne aussi sa parole. Il lui donne sa parole, il lui donne ses consignes. Il dit que le jour où tu feras ça, tu mourras. Donc en fait, le Seigneur était précis et concis dans sa parole. Donc la parole du Seigneur arrive, elle est donnée, et à chaque fois, si Adam obéissait à cette parole-là, en fait, il devait continuer la marche dans la gloire. Voilà. Et nous allons voir ce qui se passait dans Genèse 3, mon frère. Genèse 3 à partir du verset 1 à 13. Genèse 3 à partir du verset 1 à 13, si tu peux lire. Genèse 3, verset 1. Or, le serpent devint plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangions du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Verset 5. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qui était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était avec elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent face à Yahweh Elohim au milieu de l'arbre du jardin. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Yahweh dit,
qui t'a informé que tu es nu, l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, en as-tu mangé? Adam dit, la femme qu'avec moi tu as donné, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Verset 13, Yahweh Elohim dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme dit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on lit les Écritures ici, on se rend compte que, en fait, quand on lit cette histoire, le Seigneur appelle l'homme, il l'équipe, il le forme, il crée l'homme, il l'équipe, il le forme, il le met dans le jardin, et il dit que le jour où tu en mangeras cet arbre, tu mourras. Donc, il donne d'abord la parole à l'homme. Il donne la parole à l'homme. Et plus tard, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide. Et là, arrive son épouse qui vient, et l'ennemi vient confronter son épouse. Et la femme dit, au verset 3, au verset 2, la femme dit au serpent, nous mangerons de fruits des arbres du jardin, mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas de peur que vous ne mouriez. C'est pas ça que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit à l'homme que non, que si tu manges, tu mourras. Il n'a pas dit de peur, non. Donc l'ennemi a su déjà souffler à la femme quelque chose. Et plus tard, nous allons voir que non, que lorsque la femme a mangé le fruit, elle a donné à son mari. Le mari était à côté. Le mari était à côté. Le mari n'avait pas la fermeté de dire à la femme que c'est pas ça la parole. Je ne sais pas, peut-être notre ancêtre Kava était tellement joli qu'il n'avait plus la force de lui dire la vérité, je ne sais pas. Ça, on va connaître ça quand on ira au ciel. Et il dit de peur. Voilà, donc ici, il séduit la femme et plus tard, plus bas maintenant, nous avons vu ça, il dit, le Seigneur dit à la femme, qu'as-tu fait? Elle dit, le serpent m'a trompé. Parce que égaré veut aussi dire tromper. Égaré veut aussi dire tromper. Donc quand le Seigneur dit, dans Matthieu 24, que personne, prends garde, que personne ne vous égare. Donc la première personne là-bas qui va chercher à t'égarer, c'est l'ennemi. La première personne qui va chercher à t'égarer, c'est l'ennemi. Et comment l'ennemi cherche à nous égarer? En nous détournant de la lumière qui est la parole. C'est ça son premier travail. En nous détournant de la lumière qui est la parole. Voilà pourquoi tous ceux et celles qui vont garder l'évangile véritable dans ces temps de la fin seront persécutés et menacés. Parce que l'ennemi n'est pas impressionné parce que tu prêches bien. L'ennemi n'est pas impressionné parce que tu voyages dans les nations. Ce qui impressionne l'ennemi en nous, c'est Yehoshua en nous. La parole vie, la parole révélée. C'est ce qui impressionne l'ennemi en nous. Il dit ce n'est pas celui qui est pour nous, mais le Seigneur en nous, nous amène à aller dans la victoire. Et là, nous voyons que la femme s'est rendue compte que le serpent l'a trompé. Le serpent l'a trompé. Comment il a trompé la femme? Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, la parole était donnée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu donner une autre parole. En fait, quand le Seigneur dit, prends garde que personne ne t'égare. En fait, il faut comprendre que prends garde que personne ne te détourne de la véritable parole. Que personne ne te détourne de la véritable parole. Chacun de nous, on doit être responsable de ça. Chacun de nous, c'est pas l'ancien, c'est pas, non, on doit être responsable de ça. Parce que quand il dit que prends garde, que personne ne t'égare, en fait, on a vu que la première personne d'abord, c'est l'ennemi lui-même. Il va chercher à ce que tu quittes la lumière pour être dans la ténèbre. Et aussi, il y a aussi d'autres personnes, parce que quand tu dis, prends garde que personne ne t'égare, ça veut dire que même celui qui est marié, tu dois faire attention à ce que ta femme ne t'égare pas. Tu dois aussi faire attention à ce que ton mari ne t'égare pas, que ton fils ne t'égare pas, que ta fille ne t'égare pas. Prends garde à ce que personne ne t'égare. Prends garde à ce que personne ne te détourne de la lumière, de la vérité. Et là aussi, il y a l'assemblée que tu fréquentes. Prends garde aussi que l'assemblée que tu fréquentes ne te détourne pas de la lumière. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire dans le livre
Apocalypse, que mon peuple sortait du milieu d'elle. Sortait du milieu d'elle. Et le Seigneur pouvait dire que là où, excusez-moi, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Vous voyez? Donc, prends garde que personne ne t'égare. Là, c'est profond. Il y a d'abord l'ennemi lui-même. Il y a aussi toi-même, ta chair. Donc, prends garde aussi que ta propre chair ne te détourne pas, ne t'égare pas. Parce qu'on a vu aussi que non, que égarer aussi, c'est dévier du droit chemin. Et le chemin que nous avons reçu sur le Seigneur, il est au choix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, que pendant que nous sommes là en train de marcher sur terre, il y a quelqu'un qui nous épie parce qu'il veut nous détourner de la lumière. Parce qu'il sait que si nous détournons de la lumière, nous n'irons pas sur le chemin du ciel. Donc, il va travailler de fond en comble pour nous détourner jusqu'à la fin. Mais nous bénissons le Seigneur pour sa grâce parce que nous sommes dans la victoire. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans la victoire. Donc, le Seigneur ici, quand il dit, prends garde que personne ne t'égare. Prends garde que personne ne t'égare. Personne, ni ton enfant, ni ta femme, ni ton mari, ni avec qui celui que tu vas te marier. Personne ne doit t'égarer. Personne ne doit te détourner de la lumière. Personne là, il n'y a ni ta maman, ni ton papa. Personne ne doit t'égarer. Personne. Prends garde que personne ne t'égare. Prends garde que personne ne te détourne de la lumière. Et c'est un combat très farouche. Très farouche. Un combat farouche. Voilà pourquoi Yohanan le Baptiste pouvait dire, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en apparent. Regarde par exemple, mon frère, ma soeur, imagine une femme que tu aimes, une femme que tu vis, une femme, ton épouse que tu aimes. Elle veut se détourner, avoir le courage de la résister en face. C'est pas donné. Il faut avoir le Mashiach en soi, être capable de tout perdre pour la lumière, de tout perdre pour la vérité. C'est un prix, mes frères. C'est un prix. Voilà pourquoi chacun de nous doit veiller. L'homme doit veiller. Les femmes doivent veiller. On doit tous veiller. Donc le Seigneur aussi nous fait comprendre que non, que de prendre garde que personne ne t'égare. Personne là. Là-dedans aussi, il y a avec aussi la personne avec qui tu marches. Il y a ton frère, ta soeur dans la foi. Il y a tes aînés. Prends garde que personne ne t'égare. Que personne ne te détourne du droit chemin. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Même l'aîné qui te conseille, si les conseils ne vont pas en rapport avec la lumière de la parole, tu rejettes cela. Tout doit être avec la lumière de la parole. Alléluia. On ne dit pas Amen à un homme, on dit Amen à la parole du Seigneur. Prends garde que personne ne t'égare. Là-dedans, on peut voir l'assemblée. Là-dedans, on peut voir les compagnies. La Bible déclare que les mauvaises compagnies qu'on a les bonnes mœurs. Là-dedans, on peut voir beaucoup de choses. Et le Seigneur dit, prends garde que personne ne t'égare. Prends garde que personne ne te détourne du droit chemin. Que personne ne te détourne du droit chemin. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où beaucoup sont en train de se détourner de la foi. Beaucoup sont en train de marcher de manière aveugle. Beaucoup s'intéressent aux choses du monde. Et de plus en plus, l'apostasie s'installe. Le nom du Seigneur est mis de côté. La soif du Seigneur est mise de côté. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que prends garde que personne ne t'égare. Alléluia. Prends garde. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux, c'est la violence spirituelle. Le royaume des cieux, c'est la force. Pas la force physique, mais spirituelle. Tu dois te forcer d'aller au ciel. Tu dois te forcer de méditer. Tu dois te forcer de prier. Tu dois te forcer de marcher dans la lumière. Tu dois te forcer de marcher dans la justice. Tu dois te forcer. Et il dit, prends garde. Prends garde. Que personne ne t'égare. C'était profond. Parce que le Seigneur savait. Ils ont dit au Seigneur que quel sera le signe de ta parousie? Quel sera le signe de l'achèvement de l'âge? Le signe qui dit, prenez garde, que personne ne vous égare. Donc dans prends garde là, dans personne là, il y a l'ennemi. Dans personne là, il y a toi-même. Dans personne là, il y a ton assemblée. Dans personne, il y a ton pasteur. Dans personne là, il y a ta femme. Dans personne là, il y a ton enfant. Dans personne là, il y a la créature.
personne ne te détourne du chemin qui t'amène au ciel. Que personne. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Un mari peut te détourner. Une femme peut te détourner. Un projet, un business peut te détourner. Et c'est à nous de tenir bon. De dire non. Et de choisir le chemin de la lumière. Alléluia. Amen, amen. 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 2 Corinthiens 11. Amen. On va prendre 2 Corinthiens 11. Attends mon frère Jérôme, s'il te plaît. Corinthiens 11 du verset 1 à 4. 2 Corinthiens 11, du verset 1 à 4, il est écrit: si seulement vous me supportez, vous pouvez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter une vierge pure au Mashiach. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Cava par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Verset 4. Si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yeshua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supporterez fort bien. Alléluia. Amen. Voilà, ici c'est l'apôtre Paul. Voilà, Paul est un apôtre que le Seigneur a puissamment utilisé. Voilà, j'aime beaucoup lire les épîtres de Paul parce que c'est un modèle, un père dans la foi qui a laissé un héritage pas possible, qui a travaillé de fond en comble pour que l'évangile du Seigneur soit propagé. C'est des modèles, des gens qui ont sacrifié leur vie pour la lumière, et des gens aussi qui ont sacrifié leur vie pour que des âmes soient formées et répondent à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, on voit de tels modèles aussi à travers aussi notre Père dans la foi qui travaille de fond en comble pour que l'évangile du Seigneur soit élevé. Voilà. Donc je veux aussi faire même cette parenthèse là. Tout à l'heure là, pour ceux qui ont suivi la mission là-bas au niveau du Congo là-bas, j'ai été vraiment très impressionné, très touché par l'inauguration aujourd'hui qui s'est passée. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que je disais au Seigneur que j'en parlais avec un aîné. Je disais que c'est vraiment de tels modèles que nous voulons. Voilà, nous ne voulons plus le bavardage, nous ne voulons plus de disputes, mais nous voulons travailler de fond en comble pour que l'évangile du royaume avance. Et avec de tels actes comme ça, on comprend que non, que voilà le modèle. Voilà le modèle. Parce que nous, au niveau de la francophonie, nous passons notre temps à plus à bavarder qu'à poser les actes. Parce que l'évangile du royaume, c'est poser les actes. L'évangile, c'est non le bavardage, mais c'est l'action. Parce que la Bible nous dit que non, que Yahushua était puissant en œuvre et en parole. Il n'était pas seulement puissant en parole, mais il était puissant en œuvre et en parole. Et le Seigneur pouvait dire que mes paroles sont esprit et vie. Donc, quand le Seigneur marchait, quand le Seigneur travaillait, il posait plus les actes de parler. Et c'est ça, là, au niveau de la francophonie, on voit que on passe plus de temps dans le bavardage. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être plus les hommes de terrain. Poser les actes, pas pour être vus des hommes, comme les pharisiens, mais pour que le nom de notre Seigneur soit élevé. La Bible nous dit que non, que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, c'est Yahweh qui élève. Donc, ton élévation ne viendra pas d'un homme, ton élévation ne viendra pas d'une sœur, c'est Yahweh qui élève. Il abaisse et il élève. Voilà, celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer, et celui qui ferme une porte que personne ne peut ouvrir. Voilà pourquoi notre regard doit plus se focaliser sur le maître, et non pas sur un homme, et non pas sur une assemblée, sur le maître. Et celui que nous devons de plus en plus élever, et au choix, notre Seigneur et notre maître. Paul a proclamé le maître. Yehuda a proclamé le maître. Pétros a proclamé le maître. Et il pouvait dire, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Yahushua, Mashiach. En tant qu'enfant du Seigneur, en tant que disciple du Seigneur, pour ne pas être égaré, ce nom-là doit être proclamé, ce nom-là, la parole du Seigneur doit être mise en pratique
et l'ennemi ne pourra pas nous avoir. Parce que la force que nous avons, c'est la parole. Le bouclier, c'est notre force, l'épée de l'esprit, qui est la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Et dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 3, il dit, mais je crains que comme le serpent a trompé Cava, comme le serpent a égaré Cava. Donc ici, on comprend que non, que dans Bereshit, le serpent a trompé Cava. On n'a pas dit Adam. Le serpent a égaré Cava par sa ruse. Il dit, votre pensée aussi ne se corrompt et se détourne de la simplicité qui est en Mashiach. Car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yehoshua que nous n'avons pas prêché, donc mes frères, qu'est-ce qui se passe? Donc l'égarement consiste à amener un autre Seigneur, à recevoir un autre esprit, à recevoir, embrasser un autre évangile. Donc, à quoi consiste l'égarement? Parce que l'ennemi ne viendra pas avec les cornes, il sait que nous sommes chrétiens. Comment il viendra? Il t'apportera un autre message. Il t'apportera, il va chercher à te donner un autre esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Il va t'amener un autre évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de la Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui, on comprend que non, que frère, pour tenir ferme dans la lumière, dans la vérité, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. Paul ici était clair. Il dit, je crains que comme le serpent a trompé Cava, de vos pensées aussi se corrompent. Je crains. Et le serpent travaille beaucoup dans l'égarement. Le serpent travaille beaucoup dans l'égarement, mes frères. Nous sommes dans les temps de la fin où il faut tenir bon. Au travail, l'ennemi va chercher à t'égarer. Là où tu es, au quartier, l'ennemi va chercher à t'égarer. Si tu n'es pas encore marié, l'ennemi va chercher à te donner un fils de Bélial. Si tu n'es pas encore marié, l'ennemi va chercher à te donner une fille de Bélial. Nous avons tous échappé à ça. Et le Seigneur dit, prends garde. Chacun de nous doit prendre garde. On doit prendre garde, frères et sœurs. Oh, personne ne t'égare. Personne là aussi, il y a ta propre mère. Personne là aussi, il y a ton propre père. Oui, la Bible nous demande d'honorer les parents, mais selon le Seigneur. Imagine que ton papa va te dire, va voler. Avec amour, tu vas dire, papa, je t'aime, oui, mais ça n'honore pas le Seigneur. On va te dire, fais ça, tu vas dire, non, ça n'honore pas le Seigneur. Dans personne là, frère, il y a aussi toi-même. Dans personne là, il y a les compagnies. Dans personne là, là où tu t'assembles. On s'assemble là où le nom du Seigneur Yehoshua est élevé, respecté. Prends garde que personne ne t'égare. Et les apôtres ont compris que la lutte était farouche. La lutte était farouche. Il fallait travailler de fond en comble. Et ils pouvaient dire que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en apparent. Alléluia. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 18. Mon frère Jérôme, s'il te plaît. Apocalypse 3, verset 18, il est écrit, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche. Non, Jérôme, s'il te plaît, c'est Apocalypse 2 à partir du verset 18. Désolé. Apocalypse 2, verset 18, il est écrit, écris aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatire, voici ce que dit le fils d'Élohim, qui a ses yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du cuivre argent. Je connais tes œuvres et ton amour et ton service et ta foi et ta patience et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Verset 23, et je tuerai par la mort ses enfants,
et toutes les assemblées sauront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Verset 24. Mais je vous dis, à vous et aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne mettrai pas sur vous un autre fardeau. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Verset 26. Et à celui qui remporte la victoire et qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases de potier, selon que moi aussi je l'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, verset 28, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Alléluia. Amen. Voilà, donc ici, à l'assemblée de Thyatire, voilà, frères et sœurs, à l'assemblée de Thyatire, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur envoie une lettre, voilà, une lettre à l'assemblée de Thyatire, à l'ange, au responsable. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous lisons cette épître-là, voilà, dans l'esprit, voilà, nous voyons que le Seigneur fait comprendre que non, que voici ce que dit le Fils d'Élohim qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du cuivre ardent. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ton service, ta foi, ta patience et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc ici, le Seigneur reconnaît le travail de l'assemblée de Thyatire. Il reconnaît les œuvres. Il reconnaît que l'assemblée de Thyatire avait une véritable foi. Cette assemblée était connue du Seigneur. Cette assemblée était connue du Seigneur. Voilà, il dit, je connais ton service, je connais ton amour. 1 Corinthiens 13, l'amour agapé. Donc l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur, parce que la Bible nous dit que non, que si quelqu'un m'aime, il garde les commandements du Seigneur. Donc l'amour qu'ils avaient. Donc à Thyatire, il y avait des personnes qui aimaient le Seigneur. À Thyatire, il y avait des personnes qui cherchaient le Seigneur. À Thyatire, il y avait des enfants du Seigneur dans cette assemblée. Des véritables enfants du Seigneur dans cette assemblée. Voilà, qui aimaient le Seigneur, qui suivaient le Seigneur. Il y avait certainement là-bas une présence du Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une remarque que le Seigneur donne à cette assemblée. Voilà, c'est au verset 20. Il dit au verset 20, mais c'est que j'ai contre toi quelque peu de choses. Parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, elle n'est pas prophétesse, hein, mais qui se dit prophétesse, enseigne et égare mes esclaves. Et au début, quand on a commencé à partager, on a vu que non, que égarer veut dire sortir du droit chemin. Là encore, l'esprit du Seigneur nous montre que comment sortir les chrétiens du droit chemin, c'est pas un enseignement, mais cet enseignement-là qui n'a rien à voir avec la Bible. Un enseignement qui n'a rien à voir avec la Bible. Là, on voit Jézabel. Et pour connaître l'histoire de Jézabel, nous pouvons lire dans 1 Roi, pour connaître un peu l'histoire de Jézabel. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Jézabel? Et l'esprit de Jézabel, l'esprit qui a travaillé au temps de Élia le prophète, c'est le même esprit qui est venu posséder cette femme qui se disait prophétesse. Et quel était son but? C'est d'égarer les esclaves du Seigneur. Donc, elle est venue travailler pour tromper les véritables enfants du Seigneur. Tromper les véritables enfants du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit à l'ange de l'assemblée de Thyatire, au responsable de l'assemblée de Thyatire, voilà ce que je compte toi. Parce que tu as laissé cette femme-là enseigner. Et elle a tenté d'égarer mes serviteurs. Et l'enseignement que cette femme donnait, c'était les profondeurs de Satan. Pas les profondeurs du Seigneur. Pas les profondeurs de la parole du Seigneur. Mais c'était les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan. Elle a amené le peuple du Seigneur à pécher. Elle a amené le peuple du Seigneur à aimer les viandes sacrifiées aux idoles. Elle ne travaillait pas pour le Seigneur. Elle travaillait pour l'ennemi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a pu égarer beaucoup à Thyatire. Elle a pu détourner beaucoup à Thyatire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la marche chrétienne, ce n'est pas le sentiment. La marche chrétienne, ce n'est pas le copinage. La marche chrétienne, ce n'est pas la familiarité charnelle. La marche chrétienne, c'est la parole du Seigneur. Et si la parole du Seigneur n'est plus au centre, on n'a plus rien à faire ensemble. Alléluia.
Si la parole du Seigneur n'est plus au centre, on n'a plus rien à faire ensemble. Et nous prions le Seigneur que vous devenez une génération qui a soif de la parole, qui a soif de la lumière, qui a soif de la vérité, pour que le nom du Seigneur Yahushua soit proclamé, frère. Pour que le nom du Seigneur Yahushua soit proclamé. Alléluia. Il dit, qui dit elle-même prophétesse, qui enseigne les gars mes esclaves, et qui se prostitue, et mange des choses sacrifiées aux idoles. Des choses sacrifiées aux idoles. On va voir un peu comment l'esprit, comment Jézabel a fonctionné. Mon frère Jérôme, on va prendre 1 Roi 16, 31. On va lire. Est-ce que ça va tout le monde? Ça vous plaît ce partage-là? Amen, amen. Amen, amen, amen. On va lire 1 Roi 16, verset 31. Mon frère Jérôme, on va répondre aux questions tout à l'heure. 1 Roi 16, verset 31. Amen, amen. 1 Roi 16, verset 31. Il est écrit, il arriva que, comme si c'était peu de choses qui marcha dans les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, puis il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il dressa un autel à Baal dans la maison. Amen. Tu peux t'arrêter là? Tu peux t'arrêter là? Amen. Voilà. Donc tu peux aussi prendre 1 Roi 21, verset 25. Juste le verset 25. 1 Roi 21, verset 25. Il est écrit, seulement, il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et sa femme, Jézabel, l'avait séduit. Voilà. On voit ici, quand on voit que Jézabel ne faisait pas partie de la postérité d'Israël. Voilà, c'était une fille de Sidon. Voilà, donc la fille du roi Sidon. Et Akab, le roi d'Israël, allait se mettre avec elle. Il allait l'épouser. Donc voilà pourquoi aussi on comprend qu'un véritable enfant du Seigneur doit épouser une fille du Seigneur. Un véritable fils du Seigneur doit épouser une fille du Seigneur. C'est pas la chair. C'est pas la chair. Comme quand je parlais avec un jeune, il me disait que non, que l'autre a dit que non, qu'il est intéressé par cette sœur-là parce qu'elle est belle. Je dis, mais regardez-moi là, cette génération-là. Cette génération. Donc le critère pour épouser une sœur, c'est la beauté physique. Donc, il ne cherche pas à savoir si la sœur craint le Seigneur. Il ne cherche pas à savoir si la sœur est persévérante avec le Seigneur. Il ne cherche pas à savoir l'état de son cœur. Il ne cherche pas à savoir l'appartenance de cette femme, si elle appartient au Seigneur. Il regarde à la beauté. Une génération corrompue. Une génération qui ne veut plus de la lumière. Une génération qui ne veut plus de la parole du Seigneur. Et quand on lit dans 1 Samuel 16, à partir du verset 7, on voit le Seigneur comment il parle. Il dit, Yahweh, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme est impressionné par le physique. L'homme est impressionné par les yeux. Mais Yahweh regarde au cœur. Yahweh regarde au cœur. Donc la vue du Seigneur, c'est le cœur. C'est le cœur, la vue du Seigneur. C'est le cœur. Et lorsque tu vas conseiller ce jeune en disant que non, mais c'est le cœur, il ne comprendra pas. Et je bénis le Seigneur parce que nous aussi, autrefois, on était là-dedans aussi. Il a fallu la grâce du Seigneur pour venir nous déraciner de ça. Nous déraciner de ça. Vous avez vu? Donc, il a épousé Jézabel, roi de Sidon. Elle n'était pas de la lignée des filles d'Israël. Deuxième chose aussi, que Jézabel a séduit Akab. Donc, elle avait un esprit de séduction. Donc, on comprend aussi comment cet esprit a travaillé au niveau de l'église de Thyatire. Un esprit de séduction. Voilà. Donc, la séduction aussi, c'est nous sortir aussi du droit chemin. Donc, on a vu aussi que cette femme-là, ayant cet esprit de séduction, a travaillé pour que les vrais serviteurs du Seigneur se détournent de la lumière. Elle a réussi son plan. Voilà. 2 Rois 9, à partir du verset 7. Pour ceux qui notent, il faut noter les versets là. C'est écrit dans la Bible. Voilà. Un magnifique travail du Seigneur. Nous voulons ce soir encourager les vrais enfants du Seigneur à tenir bon jusqu'à la fin. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. 2 Rois 9, à partir du verset 7. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai les sangs de mes serviteurs, des prophètes,
des prophètes et les sangs de tous les serviteurs de Yahweh de la main de Jézabel. Toute Alléluia. la maison d'Akab. Tu as fini le verset 7, c'est rien que le verset 7. Voilà. Donc ici, quand on regarde le verset 7, on voit que non, en fait, Jézabel a tué les prophètes de Yahweh. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que je vengerai le sang de mes prophètes. Donc elle a une mission, c'est de tuer les prophètes de Yahweh. Parce qu'il faut comprendre une chose, que non, que cet esprit-là peut travailler dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est un esprit. Voilà, il peut posséder une femme ou un homme. Donc, tuer les prophètes de Yahweh. Parce qu'elle avait sous sa main le sang des prophètes. Est-ce que vous croyez que non, que la manière dont elle a tué les prophètes de Yahweh, c'est forcément avec l'épée physique? Non. Parce que lorsqu'elle détourne les enfants du Seigneur de la lumière, elle les tue aussi. Parce que la finalité de l'égarement, c'est l'enfer. Alléluia. La finalité de l'égarement, c'est l'enfer. Donc elle a tué les prophètes de Baal, les prophètes du Seigneur. Elle a persécuté les véritables prophètes du Seigneur. Elle ne voulait pas entendre parler de la lumière. Elle ne voulait pas entendre parler de la vérité. Et le même esprit qui a attaqué Akab, c'est le même esprit qui est venu attaquer l'assemblée de Thyatire. Le même esprit qui est venu attaquer l'assemblée de Thyatire. Alléluia. Amen. 2 Rois 9, 22, mon frère Jérôme. Le roi 9, verset 22. Et il arriva que quand Jehoram dit, il dit, est-ce la paix? Il dit, quelle paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel et la multitude de ses sorcelleries. Alléluia. Voilà. Donc ici, on voit aussi que non, que Jézabel aussi pratiquait la prostitution. Elle pratiquait aussi la sorcellerie. Elle pratiquait aussi la sorcellerie. Voilà. Elle pratiquait aussi la sorcellerie. Et voilà pourquoi, quand on lit à partir, on revient dans le Apocalypse 3. On revient dans l'Apocalypse 3, à partir du verset 21, je lis. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais ne s'est pas repentie. Verset 22. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, si elles ne se repentent pas de leurs œuvres. Donc elle pratiquait l'adultère. Bien sûr, d'abord on pourrait comprendre que ce n'est pas forcément l'adultère physique, spirituel. Enchaîne ton micro s'il te plaît. Elle pratiquait ces choses. Elle pratiquait ces choses. Et au verset 23, il dit, et je tuerai par la mort ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, à Thyatire, elle s'était implantée à Thyatire et elle a enfanté. Ça veut dire que dans l'assemblée de Thyatire, il y avait sa descendance qui fonctionnait comme elle, qui enseignait comme elle, ayant le même esprit pour tuer les vrais prophètes. Ces enfants qui pratiquaient la sorcellerie. Et le Seigneur dit ici que non, que et je tuerai par la mort ces enfants. Là maintenant c'est l'épée, c'est le côté lion. Parce qu'on en a cru que non, que le Seigneur ne juge pas. C'est une grosse erreur. C'est le côté lion, frère. C'est le côté lion. Et je tuerai par la mort ces enfants, et toutes les assemblées sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Verset 24. Mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Ça veut dire qu'il y avait un reste à Thyatire qui a refusé de se soumettre à la doctrine de Jézabel. Et forcément, ils étaient persécutés. Forcément, ils étaient persécutés. Donc, même là où il y a l'égarement, ce n'est pas tout le monde qui chute. Le Seigneur a toujours un reste. Et nous prions que nous soyons tous ce reste-là, qui va tenir la parole jusqu'à la fin. Nous le déclarons ce soir au nom de Yeshua. Nous le déclarons ce soir, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui vont tenir bon jusqu'à la fin. Comme ils disent, je ne mettrai pas sur vous un autre fardeau. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à la fin afin que je vienne. Voilà, verset 26. Et à celui qui remporte la victoire et qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Donc à Thyatire, il y a eu des personnes qui n'ont pas été séduits, qui ont gardé la parole, qui ont gardé la vérité, au prix de beaucoup de choses. Mais ils ont réussi à garder la parole du Seigneur. Ils ont réussi à garder la parole du Seigneur.
Et ce partage aussi, frère, nous devons comprendre que non, que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Il faut que nous soyons de plus en plus violentes pour garder la lumière et marcher de l'avant. Je sais que c'est pas facile, frère, c'est pas facile. Les épreuves, les situations, de fois on a envie de lâcher, de fois on a envie de reculer, mais nous sommes condamnés à avancer. Et je veux encourager quelqu'un ce matin. Je veux encourager un frère ce soir. Je veux encourager une sœur ce soir. On doit avancer. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. On doit avancer. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Ne regarde pas à tes épreuves. Ne regarde plus à tes situations. Ne regarde plus à tes combats. Regarde à celui qui t'a appelé. Il te donnera la force jusqu'à la fin. Il te donnera la force jusqu'à la fin. Prends garde que personne ne t'égare. Prends garde que personne ne te détourne de la lumière. Prends garde que personne ne t'éloigne du chemin de la droiture, du chemin de l'équité, du chemin que le Seigneur a emprunté pour toi. Prends garde que personne ne t'égare. Prends garde. C'est en ton nom, Seigneur, Yahushua Mashiach, que nous avons ainsi parlé. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Papa. En ton nom.